Alors ce que je vous invite à faire, c'est à vous mettre en petit groupe et à louer avec celui qui est assis, debout à côté de vous. Tu loues Dieu avec lui, avec elle. Tu dis viens, on va louer Jésus ensemble. On va adorer Jésus ensemble. On va glorifier Jésus ensemble. Oh, Seigneur, nous es digne de te louer. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Tu es digne, Jésus. Bénis celui qui est avec toi. Car de toi viennent toutes choses, et pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Adore celui qui est. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha. Loue et adore là où tu es. Laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi toucher par l'amour de Jésus. Oh,
sé que t'es là. Oh la na la mayora secara. Dis, chante en langue, adore en langue, laisse l'Esprit de Dieu te saisir. Rabakiri baba barase la mandolo. Prie avec ton voisin. Appelle la faveur de Dieu sur sa vie. Règne maintenant. Jésus règne. Oh Jésus. Esprit de Dieu règne, règne dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne en ma vie, Esprit règne. L'Esprit de Dieu règne, règne, règne. L'Esprit de Dieu règne, règne en ma vie, Esprit règne. Invite le Saint-Esprit à régner sur ta vie ce soir. Qu'il puisse prendre pleinement le contrôle de tout en toi. Que tout soit soumis à la volonté souveraine de Dieu. L'Esprit de Dieu règne, règne en ma vie, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne.
L'Esprit de Dieu règne dans ma vie, Esprit règne, il règne. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, règne dans ma vie. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne dans ma vie. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne dans ma vie. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Règne dans ma vie, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh! Règne dans ma vie, Esprit de Dieu, appelle, appelle! Le Saint-Esprit est en train d'agir ce soir. Il règne dans ma vie. Oh. Il règne dans ma vie. Il règne dans ma vie. Règne dans ma vie, Sandala mala mala rico soto. Et la mandolo. Accueille ce que le Saint-Esprit est en train de faire, il est en train de toucher les cœurs. Il visite en profondeur celui qui ouvre son cœur ce soir. La mandolo, ya mandalo rocoto. Règne dans ma vie, oh Jésus. Règne dans ma vie, hey. Accueille, accueille, la gloire est là. La gloire s'intensifie. Il règne dans ma vie.
Que le feu descende. Que la gloire s'intensifie, oh Jésus. Roi des rois, le roi des rois, règne en moi, règne en moi, règne en moi, oui, roi des rois, règne en moi, règne en moi, règne en moi, que le roi règne. Est-ce que je peux t'entendre chanter Roi des rois? Roi des... Oui, roi des rois, roi des... Oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit règne, le Saint-Esprit règne en moi, règne en moi. Est-ce qu'on va juste rester quelques instants, peut-être comme en contemplation, un moment de temps de silence pour nous qui sommes en présentiel, mais aussi un moment de silence pour ceux qui nous regardent. Vous invitez à faire taire toutes les voix qui sont contraires, les voix du tumulte de ce monde, mais aussi les inquiétudes. Écoute ce que le Saint-Esprit veut te dire. Bien, très bien même. Gloire à Dieu. Très bien, merci Romain. Gloire à Jésus. Excusez, je m'installe tranquillement. Je fais comme chez moi, je fais mon salon. Amen, gloire à Dieu. Alors, ce soir, je vous avais dit que c'était comme thème, le combat spirituel, c'est partie 3, je crois que c'est la partie 3 depuis qu'on a démarré. Je suis un peu trop bas, bizarre. Combat spirituel, quelque chose qui a besoin d'être enseigné dans les différentes églises. Et aujourd'hui, alors que, je ne vais pas dire que je préparais le message, en tout cas le temps d'enseignement, il y a vraiment une pensée très forte qui s'est déposée sur mon cœur. Je suis désolé, je m'installe. Vous me voyez trop bouger, dites-le moi. Je vais chercher ma bouteille d'eau. Je profite. Dieu a déposé cette pensée très forte sur mon cœur d'aller plus loin. Alors pour moi, c'est un challenge, c'est une charge, c'est une responsabilité, mais en même temps, c'est complètement nécessaire pour le peuple de Dieu. Dieu, en tout cas, ce que je pense avoir perçu de la pensée de Dieu,
Et Dieu me dit, enseigne mon peuple, enseigne l'Église. Mais enseigne comme un enseignant. Alors moi, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas prof, je ne suis pas enseignant du don du ministère. Mais on va aller, dans ce cadre-là, dans cette réflexion-là, on va aller un peu plus loin en profondeur. On va aborder un sujet que je n'ai jamais prêché. Que je n'ai jamais prêché du tout depuis le début du ministère. Mais c'est un sujet dont l'Église, avec un grand E, à mon sens, a besoin d'entendre, en tout cas d'avoir cet enseignement, pour apporter de l'éclaircissement, de la compréhension, de la sagesse, mais aussi de comprendre l'impact spirituel dont le sujet que je vais aborder avec vous ce soir peut avoir dans votre vie. En soi, le sujet que je vais aborder pourrait sortir du grand thème qui est le combat spirituel, mais en même temps, je me dis, dans le combat spirituel, c'est aussi très important d'en parler pour lisser et équilibrer quand on parle de combat spirituel. Parce que lorsqu'on parle de combat spirituel, d'une manière très naturelle, l'être humain voit des esprits, des épées flamboyantes, toutes des sortes de choses un peu fantastiques. Mais le combat spirituel, ce n'est pas que cela. Il y a des combats que nous menons dans la vie qui vont avoir un impact spirituel dans nos vies, comme la vie de ceux qui nous entourent, comme dans la vie de l'Église. Et si nous ne les menons pas, eh bien, vous restez à certains niveaux et paliers spirituels de votre vie. Alors, ce soir, comme d'habitude, Romain, je vais te missionner. Si vous avez des questions, à un moment donné, je vous laisserai la possibilité de poser des questions. Posez des questions une fois que vous avez le micro. Parce qu'autrement, on ne va pas bien entendre. Et comme nous sommes en live, ceux qui sont en live vont avoir des moments de pause si on n'entend pas. Donc ça va leur permettre aussi d'entendre les questions. Ceux qui nous regardent et qu'on accueille, ceux qui nous regardent sur Internet, ont la possibilité de poser leurs questions également, mais dans le chat du live. Alors j'essaie d'allumer mon téléphone au cas où. Enfin, Mélissa, je me ferai des grands signes s'il y a des questions qui arrivent. Comme ça, on pourra essayer de répondre à différentes questions. Ça va ? Lorsque nous avons commencé à aborder les deux premiers thèmes, les deux premiers, je dirais, chapitres ou les deux premières parties du combat spirituel, on a, je pense, compris qu'il est important de mener ce combat pour ne pas continuer notre vie chrétienne à être malmené d'une manière anormale. Un chrétien qui est constamment dans le combat, ce n'est pas normal. Un chrétien qui n'est pas dans le combat, ce n'est pas normal. Si tous les matins tu me dis j'ai des combats, il y a quelque chose qui cloche. Il n'y a peut-être pas quelque chose de spirituel derrière, c'est juste un problème perso. Par contre, si tu me dis, mais moi, non, je ne sais pas, il ne m'arrive rien, ben pose-toi la question, parce que si on n'a véritablement pas du tout de combat, c'est qu'on ne dérange pas l'ennemi. L'ennemi va attaquer quelqu'un qui dérange, pas quelqu'un qui ne dérange pas. Plus ta mission, plus ce que Dieu t'a confié est grand, plus grand sera le combat. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que vous ne soyez pas beaucoup à enseigner. Parce que c'est une grande charge. Et aujourd'hui, avec le fleurissement, et je le répète, le fleurissement des réseaux sociaux et puis de tous les trucs, tout le monde se profile enseignant, voulant exhorter, etc., ne se rendent pas compte que spirituellement, quand tu n'es pas missionné de Dieu, tu t'exposes à des flèches de l'ennemi et ensuite tu dis « Ah, je ne comprends pas, je ne vais pas bien ». Même si le fond de la réflexion peut être très intéressant, très bon, il est bon parfois que certaines personnes, en tout cas notamment dans la jeunesse,
comprennent que mettre un verset biblique qui parle du salut, encourager quelqu'un à rencontrer Jésus, gloire à Dieu, mais ne t'improvise pas enseignant si Dieu ne t'a pas missionné à cela et si tu n'es pas reconnu par une église, par une autorité spirituelle. Bon, je vais faire ma parenthèse parce que ce n'est pas le but de mon message. Il est important de prendre conscience qu'il y a un monde spirituel qui nous environne et que le combat se mène de différentes manières. À votre avis, de quelle manière les croyants peuvent mener le combat? Je vous laisse un petit peu le plaisir de vous exprimer. Pas de poser de questions, mais juste de vous exprimer. À votre avis, de quelle manière le chrétien peut mener le combat spirituel? Dans quel registre il peut le mener? La prière, hein, j'ai entendu. Ok. La louange. Développe un peu, mon frère, par la parole. D'accord? En utilisant la parole. D'accord? En chassant Satan. Ok. D'accord? Donc là, c'est de l'attaque, hein? En prenant position contre ce qui est contraire. C'est la base pour toi. Ok, d'accord. Vous devez comprendre que le monde spirituel qui vous environne n'a que de désir de vous empêcher d'avancer. Pour cela, il va utiliser toutes sortes de stratagèmes, des choses qu'il a en sa possession vous concernant, des choses qu'il sait sur votre vie. Il faut savoir que le monde spirituel, le monde des esprits ne connaissent pas l'avenir. Seul Dieu connaît les choses passées, présentes, à venir. Ne me demandez pas de développer plus le sujet, vous poserez la question à Dieu. Je ne suis même pas sûr qu'il va vous répondre. Par contre, nous devons prendre conscience que le monde spirituel, les anges et les esprits méchants ne connaissent pas l'avenir. Les seules choses qui sont décrites pour notre avenir sont dans la parole de Dieu. Elles sont écrites. C'est pour cela que lorsque vous êtes oppressé, l'ennemi va vous rappeler votre passé ou votre présent, cherchant à vous faire croire à certaines choses pour influencer votre avenir. Et dans le combat spirituel, c'est important de pouvoir discerner, parce que le diable se déguise en ange de lumière, il arrive à pas de velours, voulant faire croire qu'il sait tout de vous, en disant « Regarde, je sais, donc je sais demain ce que tu vas faire ». Non, le diable ne sait pas. Son objectif, c'est de vous bloquer, de placer sur votre vie, sur votre chemin, comme des barrages. J'ai à l'esprit comme vous savez, les barrages militaires, quoi. Il va placer ces choses tout au long de votre vie afin de freiner votre progression. Mais nous ne devons pas oublier qu'une armée céleste est là et que les anges sont au service des saints. J'en ai parlé dimanche, nous ne prions pas les anges, nous ne leur demandons rien, parce que la parole de Dieu ne nous demande pas de le faire. Par contre, je m'adresse à Dieu et Dieu envoie des anges pour nous servir. Toutes les réponses que vous avez partagées sont bonnes, mais aujourd'hui, roulement de tambour, je bois un petit coup. Nous allons parler, j'ai pas allumé, une fois n'est pas coutume, la puissance du jeûne et de la prière. Ne partez pas, vous aurez le droit de manger à la fin de la réunion si vous êtes gentil. Amen, dit le frère. J'aurais pu faire ce temps d'enseignement avant les 3 jours de la semaine dernière.
Mais je pense que le temps d'enseignement s'y prête bien. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que le jeûne ne doit pas être considéré comme une punition. Tu n'es pas puni parce que tu jeûnes, ou tu jeûnes parce qu'on t'a puni. Dieu ne te punit pas, il te dit va jeûner. Le jeûne est un acte volontaire, décidé avec un temps donné, d'une certaine manière, avec un objectif. Ça, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est difficile parce qu'avec l'accent franc-comtois, des fois on a un peu des jeûnes. Le jeûne n'est pas à considérer comme un devoir à accomplir pour plaire à Dieu. Si c'est de cette manière-là que l'on jeûne, on est tombé dans une forme de pharisianisme religieux en pensant que nos œuvres vont nous rapprocher davantage de Dieu. Le jeûne ne doit pas être considéré comme un péché si malencontreusement j'ai mangé un bonbon. Certaines personnes pensent que le jeûne est complètement rompu parce qu'ils se disent « Ah punaise, j'ai mangé un bonbon, ça y est, c'est fini. Dieu m'en veut. » Non, Dieu ne t'en veut pas. Dieu est plein d'amour, plein de grâce, mais il t'encourage. T'encourage à quoi? À prendre du temps avec lui. Le jeûne, c'est un moment pour un temps donné, d'une certaine manière, avec un objectif, notamment celui de prendre du temps avec Jésus, avec le Saint-Esprit, découvrir son cœur, te laisser façonner, te laisser modeler, simplement prendre du temps avec Jésus, faire taire toutes les distractions, toutes les occupations, mais surtout faire taire ce qui atteint beaucoup d'êtres humains, c'est la bouffe. L'estomac est très proche du nombril. Vous êtes d'accord? Le jeûne t'amène à dire « Mon nombril ne me mènera pas pour le bout du nez ». Il y a dans la parole de Dieu différents types de jeûnes. Il y a tout d'abord le jeûne de mon épouse. Je ne vais pas développer comment elle jeûne, ça lui appartient, c'est très personnel. Mais il y a le jeûne dans la Bible, ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. C'est le jeûne peut-être le plus violent. Et je dirais que ceux et celles qui souhaitent mener ce jeûne à bien doivent le faire d'une manière très sage, très équilibrée et être vraiment sûr de la manière dont on le fait. Parce que c'est un jeûne à sec, sans eau, sans manger sur 3 jours. Les prescriptions médicales disent ne pas dépasser 3 jours au niveau notamment de l'eau, du liquide, parce que le corps a besoin de s'hydrater. Les reins, autrement, vont arrêter de fonctionner. Ce n'est pas la mort à 23h59, puis pouf, tu passes le 4e, tu es mort. Non. C'est ce jeûne-là, quand il est mal pratiqué, peut amener des difficultés rénales, des difficultés au niveau de certains organismes vitaux. C'est pour cela qu'il faut agir sagement, notamment sur ce jeûne-là. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner. Pour moi, ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Alors là, c'est sympa parce qu'en plus, elle embarque le peuple, elle embarque les servantes, tout le monde y est, quoi. Le chat, le chien, le lapin. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions, dans les dispositions du jeûne, dans cette attitude de jeûne, que je pénétrerai chez le roi. Vous savez que Esther ne pouvait pas rentrer en la présence du roi sans l'accord même du roi. Donc c'était un acte de foi en disant « j'y vais, mais je ne suis pas sûr de rester en vie ».
et j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Ce jeûne intervient à un moment extrême, c'est pour cela que ce jeûne est un jeûne extrême, très particulier, il y avait une situation très particulière. Le combat des Juifs devait se mener dans la prière et dans le jeûne. Pas uniquement la prière et le jeûne et la prière. Un jeûne sans la prière, c'est un régime. D'accord ? Si tu jeûnes, tu ne pries pas, tu fais juste un régime. C'est très bon pour ta santé, c'est très bon pour le corps, mais spirituellement, tu ne décolleras pas. En tout cas, pas plus. Il y a un autre jeûne, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, on appelle le jeûne de Daniel. Il y en a déjà qui ont lu le livre du prophète Daniel ? Qui a déjà lu le livre du prophète Daniel ? Est-ce que tu savais qu'on voit, en tout cas on estime, 3 sortes de jeûnes dans le jeûne de Daniel ? Dans le livre de Daniel, pardon. Tout d'abord, fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Sur 10 jours, le prophète Daniel embarque ses copains, ou ses copains embarquent Daniel, en disant, on ne veut pas, pendant 10 jours, tu nous donnes que des légumes et de l'eau, et on va se maintenir à ce régime. Bon, je pense qu'ils ont dû fondre. S'ils avaient que des courgettes, ça devait être terrible. Ces 10 jours étaient un temps à part. Pourquoi ? Pour démontrer la grandeur de Dieu. Ils voulaient montrer que par leur position à plaire à Dieu et à ne pas manger certains aliments, Dieu allait approuver leur acte de consécration et de sacrifice. Je vous rappelle que bien souvent, les viandes, rappelez-vous, le diable ne fait que de copier ce que Dieu a instauré. Dieu a instauré le sacrifice animal pour le pardon des péchés. Le diable a instauré le sacrifice animal pour sa propre gloire. Et ainsi, il a autorité et des droits sur ceux qui sacrifient des animaux à des idoles. Et c'est dans ce cadre-là que Daniel dit non, ça là, ça ne va pas, on ne va pas manger certaines viandes, parce que potentiellement et sûrement elles étaient déjà consacrées et sacrifiées aux idoles. Donc je dis, je ne vais pas manger des viandes qui sont peut-être en plus impures, on va faire attention. Je fais juste une petite parenthèse, je ne vais pas citer le nom du fast-food. Non, mais attendez, non, mais c'est pas parce que je dis fast-food qu'il faut rigoler. Il y a un fast-food qui est en France, mais qui est aussi dans d'autres pays étrangers. Le fondateur de ce fast-food s'est converti dans les années 1800, je ne sais plus trop combien, et les 20 dernières années, il a consacré ces 20 dernières années à annoncer l'Évangile. La firme a été rachetée, et il n'y a pas très longtemps, dans une de leurs publicités, ils ont affirmé clairement, nettement, leur position spirituelle. C'est-à-dire que dans la publicité, il y avait tout ce qu'il faut au niveau de la sorcellerie et de l'occultisme. C'était visuel, il n'y avait pas besoin de déchiffrer, il y avait tout. Il y avait un œuf en or, il y avait les gens qui adoraient, les gens qui étaient complètement en extase, le sacrifice humain, etc. Tout y était. C'est pour cela que nous devons veiller à certains endroits où nous allons même manger. C'est mon approche personnelle. Comprenez-moi bien, ce que je vous dis là, c'est une approche personnelle. Je vous la partage. Personnellement, je ne vais pas manger dans ce fast-food. Quand j'ai vu ça, déjà que je n'aimais pas trop y aller, mais alors là, c'est sûr que ce n'est pas pour moi. Parce que je ne veux pas m'associer à ce qu'il y a derrière. Je vais faire ma parenthèse.
Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Tu dois, je dois, nous devons prendre des positions face à ce que le monde parfois propose. La 3e année du règne du roi Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelée Belchatsar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Le verset que je vous ai lu avant intervient avant les 10 jours. Donc il y avait déjà une prise de position et une manière de jeûner pour Daniel. Quelques versets plus loin, il va dire, non, maintenant on va poser 10 jours et on va jeûner. Donc c'est la 2e. Et la 3e, c'est celle-ci. Il nous parle de 21 jours, où Daniel ne va pas manger des légumes et boire de l'eau. C'est 21 jours de jeûne à ne boire que des jus, des bouillons peut-être, je ne sais pas ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait. Buvait plutôt, 21 jours. 21 jours de consécration pour Dieu. 3 jours, 10 jours, 21. Daniel va recevoir une parole de la part de Dieu, révélée. Mais Daniel a aussi été attentif. Est-ce que tu reçois encore, 21e siècle, des paroles de Dieu dans ton cœur? Le fait de ne plus jeûner amène notre esprit à ne plus être attentif, autant ou d'une manière aussi sensible. Parce que lorsque tu jeûnes, ton corps, forcément, s'affaiblit. Alors il y en a, ils jeûnent et au bout de 2 heures, ça y est, ils sont déjà morts. Ils sont déjà presque en PLS, il faut appeler le SAMU. Alors, imaginez, au bout de 2 jours, ton corps s'affaiblit et ton esprit s'aiguise. C'est un peu l'effet des vases communicants dans le monde spirituel. Parce qu'à un moment donné, tu ne cherches plus à satisfaire les besoins de la chair, mais à satisfaire les besoins de l'esprit. Je vous rappelle, le jeûne, c'est je jeûne et je prie. Je jeûne et je lis la parole de Dieu. Daniel est sur 3 semaines, 21 jours. Je ne vais pas vous poser la question, mais en tout cas je vous la pose, mais ne me répondez pas, ne levez pas la main, ne vous sentez pas ni offusqué, parce qu'il n'y a pas de but à se dire, oh là là, moi catastrophe, misère. Est-ce que tu as déjà jeûné 24 heures? Tu dis, 18 heures, je ne mange plus. Et 18 heures après, 24 heures après, ok, on peut recommencer de manger. Est-ce que tu as déjà déjeuné déjeuné? Ça oui, il y en a, ils savent. Est-ce que tu as déjà jeûné 48 heures? 72 heures? On a fait un jeûne de 3 jours la semaine dernière. Vous avez fait un jeûne de 3 jours la semaine dernière. Vous êtes là? Vous n'êtes pas mort, hein? Ça va? Alors, certains l'ont fait de manière ponctuelle parce que, pour des raisons personnelles, et puis il faut l'entendre. D'autres parce qu'ils ont un peu de mal. Ils ont dit, ah punaise, moi j'y arrive pas, donc il faut quand même que je mange. Ok, pas de problème. Ce n'est pas une histoire de performance. Mais c'est juste une invitation à prendre du temps à écouter Dieu. Une invitation à se recentrer sur Dieu. Et il y a un autre jeûne, alors celui-ci, le jeûne de Jésus. Moïse aussi, Élie aussi,
puisqu'il va marcher 40 jours dans le désert, sans s'arrêter. Et le jeûne de Jésus, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il fut tenté par le diable. Pas 24, mais d'une manière régulière pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Est-ce qu'il y en a déjà qui se sont dit, moi un jour j'aimerais jeûner 40 jours? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui, lorsqu'ils jeûnent, ils se disent « mais moi, j'aime pas jeûner. Je n'aime pas jeûner. Je préfère manger. » Non mais soyez, bande de païens, vous n'osez pas lever la main. Honnêtement, qui, quand il jeûne, il dit « ouais, c'est super, moi, je suis super content de jeûner, tu vas voir, ça va déglinguer. » Qui peut lever la main là? Donc alors pourquoi quand j'ai dit que si vous n'aimez pas jeûner, levez la main et vous n'avez pas levé la main? Dites-moi pourquoi. Soyons vrais, il faut être vrais, frères et sœurs. Par humilité pour les autres. Amen. Alors la période des 40 jours, c'est une période particulière et demande une certaine préparation. Écoutez-moi bien. Dans le milieu chrétien, avec un grand C et de milieu dans un grand M, on a souvent parlé du jeûne de 40 jours en disant « Ah non, tu sais, le jeûne de 40 jours, non, non, il y en a qui sont morts. » Non, mais et du coup, qu'est-ce que ça a produit dans le cœur des croyants? La trouille. Si certains, en jeûnant 40 jours, sont morts, c'est sûrement, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sauvés, attention, d'accord? Mais c'est sûrement par un gros manque de sagesse et d'écoute et d'accompagnement. Parce qu'on n'attaque pas un jeûne de 40 jours comme ça, on se lève un matin, on dit « allez, je pars 40 jours et j'arrête de manger pendant 40 jours ». Non, ça se prépare. Moi, je connais quelqu'un, un ami catholique, oui, j'ai des amis catholiques, bien sûr, et gloire à Dieu. Et il n'avait jamais jeûné de sa vie. Plus de 45 ans, je crois qu'il a. Jamais jeûné de sa vie. Et un jour, il a dit, moi, je vais jeûner. Et il a attaqué directement avec le jeûne de 40 jours. Et il a tenu 40 jours. Eh bien, vous savez quoi, le problème? C'est qu'il est en vie. Il n'est pas mort. Vous vous rendez compte? Le gars, il n'est pas mort. Il est en vie. Mais sûrement qu'il a été sage dans la manière de gérer. Sûrement, il a demandé de l'accompagnement, il a demandé de l'aide aussi, et il a dû faire très attention. Les 2 fois 40 jours de Moïse, c'est un miracle. Là, il nous est quand même dit qu'il ne mangea rien. Il ne nous est pas dit que Jésus ne mangea rien et ne buva rien. D'accord ? Les mots sont posés, c'est à mon avis pour nous emmener quand même en réflexion. Un jeûne, 40 jours sans eau, sans rien manger, ça relève d'un miracle divin et à mon avis, tu es tellement dans la gloire que tu ne sais même pas le temps que tu passes sur terre. Pour cela que Moïse a pu tenir 2 fois 40 jours. 40 jours pour aller chercher la loi, quelques minutes pour casser les tables et 40 jours pour récupérer les tables. Pour cela que ce jeûne de 40 jours doit être entamé avec une grande préparation physique, émotionnelle, spirituelle et je dirais même psychologique. C'est pour cela que le jeûne, qu'il soit 3, 2, 24, en suivant des uns et des autres, pour certains, il est bon d'aller consulter son médecin pour voir s'il n'y a pas de contre-indication avec notre état de santé. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de l'aborder tout à l'heure. Si je n'ai pas le temps, on fera une deuxième session, je pense. Pourquoi
chaque croyant devrait jeûner. Pourquoi le jeûne ne devrait pas être une option dans la vie du croyant? D'un point de vue médical, alors je commençais un petit peu à me renseigner, à chercher, à creuser un peu, et je ne suis pas médecin, mais on en a discuté un petit peu la semaine dernière avec Véronique jeudi, au dernier moment du jeûne. Alors, j'ai vu tout le monde manger et moi je continue, donc j'ai vu des super trucs passer, du pâté, du saucisson, oh là là. Puis j'ai vu les frangins, ils étaient tellement contents de manger des sandwichs et puis ils me regardaient, je dis oui, c'est ça. Mais en discutant avec ma sœur, en tout cas, elle m'a confirmé qu'il y avait des bénéfices médicaux dans le jeûne. Le corps est bien fait. Le jeûne est une méthode extrêmement puissante de détoxification. Extrêmement puissant. Lorsque tu jeûnes, un jeûne en 24 heures, ça n'a pas trop le temps, mais on estime, en tout cas c'est pas moi, c'est un point de vue médical, au bout de 3 jours, quand tu as arrêté de manger, déjà au bout de 3 jours, ton corps comprend que tu ne manges plus. Les 3 premiers jours sont les jours les plus difficiles. C'est pour cela que si tu jeûnes une journée et que tu remanges, ton corps il n'a pas trop le temps de comprendre les choses et ton organisme n'a pas trop le temps d'éliminer ce qu'il a besoin d'être éliminé. Vous êtes d'accord avec moi, vous qui êtes du domaine médical, que le sucre, quand il ne peut pas être évacué, il va faire des graisses. Et vous êtes content, monsieur, de regarder dans la glace que parfois, même la glace ne nous contient plus. Le jeûne nous conduit non pas à chercher une performance humaine, religieuse, ni même spirituelle. Le jeûne, c'est un appel de la part de Dieu à créer en nous une faim et soif de sa présence. Alors, tu peux jeûner et chanter « Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi ». Tu as le droit. Lorsque nous jeûnons, nous sommes invités à prendre du temps avec Dieu. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on jeûne qu'on vit comme des ermites, enfermés dans une pièce, disant « je ne sors plus, je ne côtoie plus la cuisine, je n'ouvre plus le frigo, je ne fais plus à manger à mes enfants, tant pis pour eux ». À midi, j'avais notre fille à la maison, notre petit-fils. Je suis arrivé à la cuisine, j'ai vu une grosse part, mais une méga part, un truc que je n'avais jamais vu de ma vie. Ah, punaise, c'est quoi, Nikia? Là? Une quiche Lorraine. Mais la machine était comme ça. Ils ont mis 15 quiches Lorraine dans le truc, et la quiche Lorraine me regardait, elle me dit « Je suis là ». Il y avait la moitié de la tarte. Je me dis, toi, tu as de la chance. Hein? Je ne suis pas parti de la cuisine tout de suite. J'ai attendu un petit peu. À un moment donné, je suis quand même parti parce que c'était trop. Mais nous ne vivons pas en ermite. Nous avons nos activités séculières. On ne va pas arrêter de travailler parce qu'on jeûne. Maintenant, il y a certains métiers, c'est compliqué de jeûner. On est d'accord? Et ça, c'est tout à chacun de savoir jauger ce qu'il est en mesure de faire et surtout ce qu'il ne doit pas faire. Si tu as des métiers où tu risques de te couper un bras, une jambe, fais attention. Parce que quand on jeûne, le corps, il est quand même très affaibli après plusieurs jours. Quand on jeûne, quand tu te lèves le matin, tu ne te lèves pas aussi vite que quand tu manges d'habitude. Moi, en ce moment, qui suis en jeûne prolongé, quand je me lève le matin, je mets déjà une demi-heure à me réveiller et je m'assois tranquille parce que je sais que si je me lève trop vite, ça va tourner. Je suis obligé d'adapter le rythme de mes déplacements, le rythme de ce que je veux faire. Il y a des choses, on disait avec mon épouse tout à l'heure, je lui dis, là, toutes les bricoles de la maison, à part peut-être exception certaines choses, je ne les ferai pas. Monter dans l'arbre pour élaguer, il ne faut pas y compter. Je regarde l'arbre, je dis, je vais te faire la peau plus tard.
Le livre de l'Apocalypse nous dit, et l'esprit et l'épouse disent quoi? Viens. Que celui qui entend dise, que celui qui a soif et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et Jésus va reprendre, en tout cas va citer cette parole en disant, or le dernier grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et il s'écria disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On ne parle pas de cette soif naturelle, on parle bien d'une soif spirituelle. Le jeûne va générer en nous une soif de plus de sa présence. Et c'est parce que j'ai soif de sa présence que je vais consacrer du temps dans le jeûne et la prière pour développer cette intimité, pour atteindre un autre palier spirituel. L'ennemi de nos âmes, c'est que s'il arrive à diminuer en nous cette faim spirituelle et cette soif spirituelle, il est gagnant. Il n'aime pas voir des enfants de Dieu qui ont faim de la parole et qui ont soif de la vie de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont des anorexiques spirituels parce qu'ils ne mangent plus spirituellement et parce qu'ils ne vont plus s'abreuver. Lorsque nous jeûnons, dis à ton voisin, lorsque tu jeûnes, tu n'es pas vulnérable. Certains peuvent penser que lorsqu'ils vont commencer à jeûner, ça y est, il va y avoir des attaques démoniaques dans tous les sens. Tu n'es pas plus vulnérable. Mais par contre, tu es plus alerte à la voix de Dieu. Tu es plus alerte à la voix du Saint-Esprit. Le jeûne va nous permettre quoi? De nous recentrer sur ce qui est essentiel. Pas le fast-food X ou Y, pas la bonne viande. Tu sais, celle qui fume quand on met dans ton assiette, que tu la coupes, c'est saignant. Non, je ne me fais pas de mal parce que c'est mon objectif à la fin. Si je vais aller manger un truc, je ne vous explique pas. Puis si vous êtes gentil, je prendrai une photo puis je la mettrai sur le groupe. J'étais avec un ami ce matin en visio, on parlait du jeûne. Lui, il a déjà jeûné 40 jours. Il n'est pas mort puisqu'il était là ce matin. Il disait, mais moi, quand je jeûne, il dit, à un moment donné, alors surtout quand on dit les 40 jours, parce que ça, c'est quand même long, il dit, à un moment donné, il dit mais c'est normal de regarder des émissions de cuisine. On a l'impression qu'on se fait du mal, mais c'est faux. Il dit, quand tu regardes une émission de cuisine, ça te dit, la bouffe existe encore. Bill Johnson, vous connaissez Bill Johnson? Peut-être certains. Bill Johnson, le pasteur de l'église Bethel aux États-Unis. Bill Johnson, il n'aime pas jeûner. Pourtant, il a une église qui est florissante, une église, la gloire, etc. Lui, quand il jeûne, il achète des bouquins de cuisine. Moi, je pense qu'il achète des bouquins de cuisine en vue de après. Il dit, je vais faire toutes les recettes que j'ai vues, celles qui me plaisent. Moi, personnellement, je vous donne mon secret. Moi, quand je jeûne, je regarde les concours du pâtissier, là. J'ai même vu qu'on pouvait récupérer les recettes. Alors, vous voyez, nos raisonnements nous accaparent toute notre énergie. Si ton corps n'est plus alimenté, tes raisonnements vont commencer à se recentrer sur Jésus. Jésus va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Le jeûne et la prière est là pour nous permettre d'harmoniser ces trois dimensions. D'aimer Dieu avec notre corps, d'aimer Dieu avec notre âme et d'aimer Dieu avec notre esprit. Ce n'est pas au corps de dicter les choses spirituelles dans votre vie. Ce n'est pas à votre âme de dicter les choses spirituelles dans votre vie.
c'est à votre esprit qui est fusionné avec le Saint-Esprit. L'alimentation fait partie de notre vie, non? Vous aimez le matin, pour ceux qui aiment le café, d'autres le cacao, le chocolat chaud, je ne sais pas, il y en a qui mangent même des omelettes le matin. Il y en a certains, hein, pas de problème. Hein. Même pour certaines personnes, ne pas manger, ça leur paraît impossible. Quoi, sauter un repas? Non, tu rêves. Toujours cet ami ce matin, il disait, quand lui il est en déplacement, et des fois il dit, il y a des soirs où je rentre à l'hôtel, je ne peux pas manger, il dit, c'est difficile pour lui. Il dit, mais moi j'aime manger le soir. Lorsque nous jeûnons, nous amenons notre âme à se soumettre. On dit à notre âme, là pendant un temps, parce que lorsqu'on jeûne, ce qui est important, c'est de fixer les règles dès le départ. C'est-à-dire, je vais jeûner, tel jeûne, peut être le jeûne avec des légumes, ça peut être le jeûne à sec, c'est vraiment à la sœur. Donc là, vous avez la durée, c'est 3, mais pas plus. Ou alors, je dis, je peux aller à 10, à 7, à 10, à 21, bref. Mais dès le départ, c'est important que vous puissiez vous fixer un délai. Parce que si vous partez comme ça, vous n'allez pas tenir bien loin. Fixez un délai comme étant, je ne veux pas dire le but ultime à atteindre, mais la fin du jeûne. Si vous ne tenez pas, vous êtes sauvés et Dieu vous aime de la même manière. Ce n'est pas parce qu'on jeûne que Dieu nous aime plus ou que Dieu nous aime mieux. Le jeûne, c'est juste nous permettre, nous, de pouvoir atteindre un autre palier spirituel. La faim et la soif nous poussent à chercher le cœur de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il nous est parlé de récompense. Moi, je jeûne parce que je sais qu'il y a une récompense qui m'attend au bout. Il y a une récompense. Regardez. Je ne sais plus où est le verset. Je cherche. Je ne l'ai pas mis. Si, il est un peu plus loin. Bon. Alors, le jeûne fait partie de l'enseignement de Jésus. Le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim. C'est ni un acte pseudo-spirituel pour forcer Dieu à agir dans notre situation. Ah, j'ai un problème, je vais jeûner. Je vais prier et Dieu va agir. Non, Dieu est Dieu. Il ne va pas se plier à nos caprices. Nous n'avons aucune autorité pour faire bouger le bras de Dieu. Aucune. En tout cas, moi, j'en ai pas. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'en ai pas. Et le jeûne fait partie de l'enseignement de Jésus. Ah, mais je n'ai pas affiché le verset, c'est pour ça. Vous savez, c'est ce moment où Jésus va dire dans Matthieu 6, « Et quand vous jeûnez ?» Et quand vous jeûnez. Ce n'est pas quand on vous demande de jeûner, c'est quand vous jeûnez, c'est quand vous décidez de jeûner. Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire quand vous décidez de déjeuner. C'est quand vous décidez de jeûner. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait afin, et là c'est leur objectif, qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. L'apparence. En vérité, je vous le dis, et Jésus, franchement, il prenait des contre-pieds terribles. Hein. Ils ont déjà leur récompense, mais toi, dis avec moi, quand je jeûne, je moins, le verbe oindre, je moins la tête et je me lave le visage. Pourquoi ? Afin qu'ils ne paraissent pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le secret, écoute bien, l'histoire de la récompense, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le jeûne restera toujours une décision personnelle. Ce n'est pas parce qu'on programme des temps de jeûne à l'église que toi, tu dois jeûner obligatoirement. C'est ta décision. Personne ne va t'attacher à dire tu jeûnes,
On a décidé que c'était 3 jours, tu jeûnes, tu restes là. On viendra te donner un petit peu d'eau quand même. Mais ne prenez pas un air triste. Ah, je jeûne. C'est tellement difficile. T'as commencé quand? Ce matin. Ce n'est pas de le jeûne, c'est un sujet de joie. Je bénis Dieu parce que je peux prendre du temps. Je bénis Dieu parce que tout mon être va être ressourcé. Mon organisme va être ressourcé. Quand tu fais un jeûne prolongé, vous allez voir les bénéfices. Je dis, Seigneur, je te loue. Je te loue parce que je sais que Dieu voit dans le secret. Parce que c'est dans le secret que tu vas aller prier. Alors oui, il y a des temps de jeûne où on est ensemble parce que c'est plus facile d'être ensemble pour jeûner. Ça nous encourage, ça nous booste, on voit la gloire de Dieu, Dieu agit, Dieu parle. Mais tu fais un jeûne de 21 jours avec l'église, tu ne vas pas faire 21 jours, 21 soirs de prière à l'église, mais tu peux le faire chez toi, te reposer. Il y a une récompense qui vous attend lorsque vous vous rapprochez de Dieu. Le jeûne, en début d'année scolaire, je ne sais plus qui c'est qui m'a posé la question, pourquoi on faisait un jeûne en début d'année civile, donc janvier, et pourquoi on fait un vers octobre, etc. Le jeûne de début d'année civile, un jeûne important parce qu'il fixe la vision pour l'année à venir. C'est les temps qu'on met à part, dit Seigneur, parle-nous dans quelle direction on doit aller, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre, qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir, etc., etc. Le jeûne de fin d'année, c'est pour contrecarrer les plans de l'ennemi et ne pas perdre ce que Dieu nous a donné dans l'année. Et annuler déjà tous les projets que l'ennemi a pour l'année d'après. Certains jeûnent à d'autres périodes, pas de problème. Ils sont moins spirituels que nous. Lorsque nous jeûnons avec foi, la foi va agir en nous. La foi, F comme foi, elle va agir en nous. Elle va nous amener à nous appuyer sur la parole. Et la Bible le dit clairement, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Parole écrite, mais aussi parole révélée. Dieu ne parle pas uniquement par la parole écrite et Dieu ne parle pas uniquement par la parole révélée. La parole révélée, je vous l'ai déjà dit, je le répète, c'est toujours bon de le répéter, n'est jamais en contradiction avec la parole écrite. Mais la foi va t'amener à voir Dieu agir peut-être dans des registres et des domaines que tu ne le vois pas agir en temps ordinaire. Le haut de foi, c'est l'obéissance. Parce que c'est aussi obéir à ce que Dieu demande. Lorsque tu jeûnes. Quand Jésus était sur terre, les disciples ne jeûnaient pas. Mais Jésus a dit que quand l'époux sera parti, ils jeûneront. Vous allez me dire, oui, mais ça, il l'a dit à ses disciples. Mais vous n'êtes pas disciples, vous? L'intimité, parce que le jeûne est une intimité tout d'abord et principalement en privé. Le jeûne te rapproche du bien-aimé. Alors, avant de vous laisser peut-être la possibilité de poser quelques questions, si je peux y répondre, quelques mises en garde. Il est important d'avoir aussi les mises en garde. Je vous rappelle que le jeûne est très bon pour le corps et qu'il lui faut au moins 3 jours à votre estomac pour dire « Ah !» Premier jour, l'estomac il dit « J'ai faim !» Deuxième jour, il dit « J'ai faim !» Je ne vous explique pas le troisième. Puis à un moment donné, il a compris, il arrête de vous réclamer tout le temps. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus faim. C'est-à-dire que l'estomac a compris que là, il est dans un moment où on va le laisser tranquille.
et le corps va commencer son travail d'épuration. On va dire ça comme ça. Il va commencer à éliminer tout ce qui n'est pas bon dans votre corps. C'est pour cela qu'il faut boire. Pas de l'alcool, hein. Non, mais je vois là. Tout de suite, il y en a, ils voient des bouchons sauter là. Non, on ne boit pas d'alcool. On boit de l'eau, on boit des jus de fruits, pas des choses agressives, hein, comme des jus d'orange qui peuvent vous faire mal à l'estomac ou des jus de tomates qui peuvent vous faire mal à l'estomac. Pour certains, vaut mieux arrêter le café parce que vous avez l'estomac fragile. Moi, personnellement, le café, visiblement, je bénis Dieu, heureusement, ça me convient. Mais pour d'autres, non. Mais vous avez le droit de boire un bouillon de poule, de ce que vous voulez. Pas avec la poule, que le bouillon, d'accord, des légumes, etc. Vous avez besoin de sels minéraux. Vous avez besoin de ces minéraux, pas trop, pour pas que votre tension artérielle fasse des pics comme ça. Mais parfois, vous pouvez prendre aussi des compléments de cachet d'hydratation. D'accord ? Qu'on donne, vous savez, aux bébés ou aux enfants, des fois qu'ils ont fait une grosse gastro, on leur donne des petites choses pour pouvoir s'hydrater. C'est important. Si vous êtes enceinte, il y en a qui sont enceintes. Les gars, levez pas les mains, surtout. Hein. Ok, il n'y a pas de sœur enceinte, ok. Mais bon, ça fait rien, je l'en parle quand même. Si vous êtes enceinte, ne jeûnez pas. Interdiction de jeûner. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a un être en vous qui a besoin de ressources. Si vous privez votre corps de ressources, c'est le bébé qui est en formation qui va y pâtir, et vous également, et même peut y avoir des risques graves. Ne jeûnez pas. Soyez sages. Vous pouvez pas. Il y a un temps de jeûne à la prière, un temps de jeûne à l'église, pardon, et vous êtes enceinte, mesdames, mangez. Prenez du temps pour chercher Dieu, tout simplement. Ne narguez pas votre mari, il dit regarde, je mange. La chérie. Si vous allaitez et que vous êtes enceinte, je prends les deux combos. Non, si vous allaitez et que vous n'êtes plus enceinte, ne jeûnez pas. Votre enfant a besoin. Ne jeûnez pas, c'est un manque de sagesse. Si vous souffrez de troubles alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie, ne jeûnez pas. Le jeûne ne va pas régler les problèmes. Ne pensez pas, ça c'est un manque de spiritualité et de sagesse, ne pensez pas que parce que vous allez jeûner, le problème peut-être que vous avez dans le trouble alimentaire va régler vos problèmes. Non. Ça va aggraver les choses. Il ne faut pas trop spiritualiser les choses non plus. Hein. Si votre corps est trop faible, je ne sais pas, parce que vous avez fait un marathon de 42 bornes là, et machin, ou ne jeûnez pas. Si votre corps n'est pas en mesure de tenir physiquement, ne jeûnez pas. Dieu ne vous en voudra pas. Dieu ne va pas vous punir, Dieu ne va pas moins vous bénir parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Par contre, vous pouvez prier. Vous pouvez chercher la face de Dieu, lire la Bible. Non ? À un certain âge, il est plus facile de jeûner, et à un certain âge, il est plus difficile de jeûner. Les personnes âgées ont plus de difficultés à jeûner. C'est métabolique, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas se culpabiliser si on n'y arrive pas. Dieu sait. Dieu vous a créé, vous avez un corps, il connaît votre corps, il sait. Ne vous mettez pas en danger. Messieurs, mesdames, les aînés et les fils d'argent. Parce que lorsqu'on a un certain âge, peut-être plus encore que ceux qui sont dans la tranche d'âge assez vigoureuse, on a besoin d'apports beaucoup plus. Et il faut prendre soin de vos corps. Dieu vous a donné un véhicule. C'est comme quand vous avez un véhicule. Si vous ne lui faites jamais l'entretien tous les 2 ans, si vous ne mettez jamais de liquide de refroidissement, jamais d'huile, à un moment donné, votre voiture, elle va souffrir. Votre corps, c'est pareil. Il faut en prendre soin. Les enfants peuvent-ils jeûner ? Non. Les enfants ne peuvent pas et ne doivent pas jeûner. Les enfants ont besoin de toute l'énergie nécessaire pour leur croissance. Ils sont en croissance. Ne dites pas à vos enfants, tu vas jeûner avec moi parce que moi je jeûne, puis je vois que tu manges du steak, ça m'énerve. Non. Faites-lui un bon steak, des bonnes frites, mettez-lui de
la chantilly dans sa glace, bref. Même s'il y a un filet de bave qui est comme ça, quand vous le regardez manger, ce n'est pas grave, bénissez-le ou bénissez-la. Si vous avez des troubles du comportement, je l'ai déjà dit, les adolescents, peuvent-ils jeûner? Oui, ils peuvent jeûner, mais de façon encadrée et dans une durée très limitée. Ils ne peuvent pas jeûner autant qu'un adulte. Et de la même manière, on ne peut pas leur imposer parce qu'on a décidé que nous, on allait jeûner. Si un adolescent vous dit, moi, je voudrais bien jeûner, peut-être qu'il faut aller voir le médecin, expliquer par le côté spirituel, quoique, mais allez voir le médecin et voir s'il y a bien compatibilité au niveau de la santé de votre enfant. Et si le médecin dit oui, ok, vous avez le feu vert. Mais toutefois, ne lui faites pas faire un jeûne de 40 jours. Il peut jeûner un repas. Peut-être. Mais ça, c'est en fonction de chaque enfant. Et il faut être très sage. Parce que je vous rappelle que c'est le déséquilibre de nos vies qui amène des critiques sur nos églises, qui amène des critiques sur l'œuvre de Dieu et qui amène des critiques sur Dieu lui-même, sur quelque chose que Dieu a instauré et qui est bon. Pour ceux qui ont du diabète, alors là, je ne suis pas un expert, c'est dommage, j'aurais dû prévoir l'intervention médicale, mais d'après les ressources que j'ai, de type 1 et 2, alors j'y connais que dalle. Bref, donc là, parce que j'ai un ouvrage où une partie, en tout cas, il a été écrit en collaboration avec une infirmière reconnue et qui est spécialisée notamment dans le métabolisme. Donc voilà, c'est des bonnes ressources. Je disais que quelqu'un qui a du diabète de type 1 et 2, alors ceux qui en ont vont se reconnaître, le jeûne est possible, mais c'est pareil, ça doit être encadré médicalement et professionnellement. Ou à moindre signe de faiblesse, il faut aller voir le médecin et peut-être arrêter. D'accord ? Il ne faut pas s'exposer, il ne faut pas vouloir chercher la performance, dire « Ah là là, j'avais dit 3 jours et au bout d'une journée, j'y arrive plus. » Tu n'y arrives plus, tu manges, tu reprends des forces et gloire à Dieu et Dieu va te bénir. Des études montrent que le jeûne, en tout cas que jeûner 1 ou 2 jours, même avant une chimiothérapie, peut permettre d'avoir un traitement plus efficace. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont en chimiothérapie doivent jeûner. Ce n'est pas ça. Mais c'est des études qui le montrent. Explique qu'il y a un bénéfice qui existe. Maintenant, c'est des cas très particuliers où il faut être très vigilant. Je suis passé par la chimiothérapie. Je pense que si vous m'avez parlé de jeûne à l'époque, je vous aurais envoyé bouler, ça c'est sûr. D'accord ? Il faut être sage. Mais il faut savoir que ça peut arriver, ça peut en tout cas se faire. Pour des personnes qui ont la maladie telle que Alzheimer ou des maladies auto-immunes, le jeûne peut en tout cas apporter un bénéfice. Et d'après certaines études, il arrive même que certains symptômes peuvent s'améliorer. Mais c'est toujours dans un cadre avec un accompagnement médical, professionnel et adapté en fonction de la pathologie. Le jeûne, par contre, aide à nettoyer les artères et à équilibrer ou rééquilibrer la tension artérielle. Parce que toutes les toxines vont être éliminées durant ce temps de jeûne. C'est pour cela qu'il faut boire. Ça permet l'élimination. Le jeûne est une méthode. Montrez-moi bien. C'est prouvé médicalement, mais c'est une méthode. Puissante de détoxification. Ça renouvelle le corps. Vos intestins sont nettoyés, la flore intestinale, les niveaux cérébrales, les neurones, voilà, merci, je cherchais le nom, les neurones, il y a des choses qui se passent en bénéfice du jeûne. Donc il y a un bénéfice, je dirais, métabolique, mais aussi un bénéfice spirituel.
Amen. Ça va? Il n'y a pas eu de questions, hein, Mélissa, c'est ça? Non, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant ce thème? Ne me posez pas des questions, savoir si dans la quiche, il faut mettre des lardons, de la crème, du fromage râpé. Est-ce que j'ai fait un fond de tarte avec une pâte brisée maison? Là, je suis en train de me martifouetter tout seul. Alors, vas-y, attends, on a le micro qui arrive. Essayez d'être précis dans votre question, pour pas, parce que là, moi, mes neurones, ils commencent à... Il faut que tu allumes. Non, c'est un bouton. Voilà, tu appuies dessus longtemps. Vas-y, rappuie. T'entends? Hop. Attends, vas-y. Ah. Hein? On m'entend? Hein? On m'entend si jamais, même si j'ai pas le micro. Hein. Oui, si, je crois qu'on t'entend, mais le son est faible. Hein? Ouais, il est pas. Du coup, la question, Voilà. c'est dans mes débuts, dans mes tout. Vas-y, c'est rien, c'est un ange qui part derrière toi. J'ai jeûné 14 jours. Oui, dans tes débuts de ta vie chrétienne. Ouais. D'accord. Alors, j'y connaissais rien du tout. En fait. Oui. Et par contre, je me suis retrouvée avec un groupe de chrétiens. Et ce jour-là, en fait, on a prié et j'ai vécu des grosses délivrances qui ont duré, mais à ne pas en finir, quoi. Mhm. Comment on l'explique ça? Comment on explique le fait que tu es jeûné, si je comprends, hein, je reformule ta question, que tu as jeûné une première fois 14 jours, il ne s'est rien passé, et que à un autre moment de ta vie chrétienne... Ah, c'est en même... 14 jours, en fait, on s'est retrouvés ensemble à prier. D'accord. Et puis, à un moment donné, en fait, il y a plein d'esprits qui se sont manifestés, en fait, et ça a duré au moins 5-6 heures, quoi. D'accord. Pendant le jeûne. Donc ta question, elle est de savoir pourquoi ça ne s'est pas fait quand moi j'étais toute seule, et pourquoi ça s'est fait quand il y avait du monde. Alors, Jésus va dire que certains démons sortent par le jeûne et la prière. D'accord? Maintenant, tous les démons ne sortent pas par le jeûne et la prière. Ce qui est sûr, c'est que le jeûne te rapproche de Dieu. Et plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche du feu, les vipères qui sont par là ne supportent pas la présence du Saint-Esprit. Maintenant, je fais une différence entre une délivrance de l'âme, des émotions, des traumas, guérison de l'âme, et une délivrance parce que l'ennemi a des droits. Il y a parfois des guérisons de l'âme que Dieu opère, où extérieurement ça peut ressembler à une délivrance démoniaque. Et c'est important de bien différencier les deux choses, parce qu'on n'est pas appelé en tant que croyant à vivre des démonisations toute notre vie. C'est juste pas biblique. Une fois qu'on a nettoyé la maison, on l'a fait habiter par Dieu, on ferme les accès et puis c'est fini. Maintenant, comme je te dis, en tout cas c'est ma pensée, d'accord, c'est la mienne. Je pense que plus on s'approche de Dieu, plus Dieu agit en nous. Dieu œuvre en nous. Et débusque ce qu'il y a à débusquer. Mais ce n'est pas parce que ça s'est passé une fois que ça va se passer tout le temps de la même manière. Parce qu'autrement, les personnes vont avoir peur de jeûner. D'accord? Tu étais au début de ta vie chrétienne, tu l'as dit, hein? Au début de ta vie chrétienne, tu es venu avec ton histoire de vie. Il y avait sûrement, tu sais, hein, on a acheté une maison qui a été habitée par le propriétaire durant 60 ans. 60 ans d'histoire dans la maison. Quand on a acheté, et presque on voyait le monsieur qui était dans la maison, il y avait tous ces meubles, etc., ces papiers peints, bref.
les odeurs, tu as tout, tu as la totale, tu achètes, tu as tout. Quand tu deviens propriétaire, tu es propriétaire de la maison, mais tu es aussi propriétaire de tout ce qui est avec. Et il faut faire du ménage. Eh bien, quand on se convertit, c'est exactement la même chose. Tu as changé de propriétaire, il y a un changement de propriétaire, il y a un titre de propriété qui a changé. Eh bien, il y a besoin de faire du ménage de notre histoire de vie et qui se fait petit à petit. Mais il ne faut surtout pas avoir peur de jeûner parce que là, j'ai vécu une expérience comme tu l'as vécu. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la règle. C'est pas la règle, ça peut arriver. Comme je te dis, plus tu t'approches du feu, ben, moins l'ennemi supporte. Et s'il est caché quelque part, ben, il est débusqué, tout simplement. Tout simplement. Ça va? Une autre question? Vous êtes prêts à partir jeûner ou déjeuner? Il y en a, ils vont aller au fast-food à côté, là, après. Pas de questions? Ah, gloire à Dieu, hein. C'est que j'ai pas été trop mauvais, je pense. Non, mais ça va, parce que si c'est pas clair, si c'est pas compréhensible ce que je vous partage, ben justement, il ne faut pas rester en difficulté sur un sujet, parce que ben peut-être on peut avoir aussi un arrière-plan différent. Se dire, mais moi, j'ai jamais entendu ça. Peut-être avoir plus de précision, d'éclaircissement sur certains points. Non? Ça va? Tout était bon pour vous? On revient un petit peu en arrière, je ne vais pas poser la question. Vas-y Anne-Sophie, vas-y. Comment? Fondamentalement, quand tu jeûnes, c'est pas le temps, mais c'est la qualité qui sera que tu vas passer avec le Seigneur. Plutôt. Alors, C'est le temps et la qualité, mais tu as quand même aussi notamment la qualité que tu vas mettre dans ton temps avec le Seigneur. je réfléchis, hein. Je réfléchis pour ne pas répondre trop à côté, parce que je suis un peu spécialiste des fois quand même. Chacun va qualifier son jeûne d'une certaine manière en fond. D'accord? On n'a pas tous la manière de qualifier nos temps. J'ai passé un bon temps, celui qui est à côté de toi, il dit bon, rien. Quand tu jeûnes, en tout cas un jeûne prolongé, c'est rare que tu vas vivre des grandes expériences spirituelles. Tu n'es pas en extase, quoi, tu vois. 3 jours que je jeûne, ça y est. Les cieux sont ouverts. Je vois des anges partout. Non. Tu es plutôt en train de voir des burgers, des trucs comme ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que ton jeûne est de mauvaise qualité. C'est la récompense. La récompense, c'est ce que Dieu va faire derrière. Et souvent, en tout cas, c'est ce que j'entends. Moi, c'est la première fois que je jeûne aussi longtemps. Je n'ai jamais jeûné aussi longtemps. C'est un défi pour moi. Je casse les pieds à tout le monde à la maison. J'ai froid, je mets 36 pulls, 3 bonnets, 15 paires de gants. Je suis irritable, parce que c'est le jeûne, c'est fait comme ça. Hein. Et je bénis Dieu pour mon épouse qui me supporte, même si je la vois manger. Mais je ne cherche pas à me dire, est-ce que mon jeûne est de qualité? Tu vois, parce que ton temps et la manière dont tu jeûnes, il va être très personnel. Tu ne peux pas le calquer sur quelqu'un d'autre. Pas parce que quelqu'un va dire « Ah, moi j'ai jeûné 2 jours, c'est un temps hyper fort. » Et toi qui vas jeûner 21 jours et tu vas dire « Mais je vis rien », que ton jeûne de 21 jours est moins précieux aux yeux de Dieu que celui de 3. Ben vas-y, redéveloppe. C'est pour cela que je dis bien précisez bien vos questions, parce que
Oui. Oui. On n'est pas. Donc je vais répondre à ta question. Le jeûne, ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas une question de dire, ah, j'ai jeûné 3 jours, mais du coup, j'aurais peut-être dû faire 21. Tu vas faire 21, tu dis, ah, ben, j'aurais peut-être dû faire 40. Non, c'est pas ça. C'est répondre à l'exigence divine. On obéit à ce que Dieu nous demande. Et on fait en fonction de notre métabolisme et de notre biologie personnelle. Et dans ce temps que nous, on est capable de mener, on va être honnête, je ne suis pas 24-24 en train de prier. Hein. Je ne suis pas 24-24 en train de lire la Bible. Puisque si je regarde des émissions sur la pâtisserie, c'est que je fais autre chose. Et pourtant, mon jeûne n'est pas de moins bonne qualité. C'est juste me dire un temps, Seigneur, je vais apprendre à t'aimer, apprendre à prendre du temps avec toi. C'est apprendre à aimer. C'est comme la chanson. C'est apprendre à aimer. Mais jamais parce que ça, c'est le côté humain, c'est de se dire, se mettre un objectif de performance. Le jeûne n'est pas une performance. On est fier de soi-même quand on a jeûné 1 journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, bref, on est fier et c'est bien et c'est normal, on a le droit. On a le droit d'être fier. Alors, ce n'est pas un devoir, c'est un acte d'obéissance à ce que Dieu demande. Et je le fais en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Je ne le fais pas en fonction d'obligations religieuses. La religion t'oblige à faire certaines choses pour plaire à Dieu. Je me consacre à Dieu parce que je l'aime. C'est un régime. Ce n'est pas un jeûne, c'est un régime. Si tu manges pas, tu prends pas plus de temps dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, c'est un régime. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Les grands sportifs, moi j'ai regardé il n'y a pas très longtemps des sportifs dans un certain sport, pour ne pas vous citer lequel. Il y en a un, il devait faire des pesées. Et s'il était au-dessus du poids autorisé, il était éliminé. Donc à un moment donné, tu jeûnes. Mais ça, c'est pas le jeûne que la parole de Dieu me parle. Ça va lui faire du bien physiquement pour redescendre au poids autorisé. Mais le jeûne qui est agréable à Dieu, alors après on s'appuie sur, je crois que c'est Isaïe, je ne sais plus lequel, un esprit contrit, humilié, etc. Non, mais le jeûne, Jésus va dire, quand tu jeûnes, parfume-toi, continue tes activités, sois dans la joie. Ça n'a rien à voir, tu vois. Ça a vraiment, mais vraiment rien. En tout cas, nous ne devons pas le prendre comme étant un acte obligatoire du croyant. Un acte je dirais, je consacre ce temps, je le dédie à Dieu parce que je sens dans mon cœur que Dieu me le demande. Et en fonction du delta, entre le premier jour et le dernier, peut-être que j'ai besoin d'être accompagné. Peut-être que je ne peux pas faire le même jeûne que tout le monde parce que mon état biologique ne me permet pas. Peut-être que je peux, mais je vais aller voir mon médecin. Mais dans tous les cas, ne jamais viser une histoire de performance. Parce que tu vas être frustré et tu vas te culpabiliser si tu te fixes 21 jours et qu'au bout de 3 jours, tu n'arrives plus. Tu vas dire, ah punaise, je suis une mauvaise chrétienne, Dieu m'aime pas. Non, Dieu sait, Dieu voit. Certaines personnes n'y arrivent pas du premier coup. C'est pour ça qu'il ne faut pas viser la lune, à part comme l'ami catholique, là, mais il faut être sage. Comment mener ta journée ? Si tu as une activité professionnelle, séculière, il faut aussi prendre cela en compte. Quelqu'un qui a une activité séculière dans un bureau n'a pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui a une activité séculière en maçonnerie. Il ne va pas dépenser la même énergie. Et ça, c'est tout à chacun, et vraiment de faire très attention, de dire, moi je peux jeûner parce que je suis dans un bureau toute la journée et je vais... Et quand bien même, parce que le rythme de travail va en être affecté, puisque ton organisme commence à fonctionner moins rapidement. Donc, tu vas être
potentiellement moins productif. Donc, il faut aussi faire très attention au niveau professionnel. Mais quand on ne travaille pas, pour X raisons, on n'a plus ces contraintes-là. Mais néanmoins, dans nos journées, il est important de consacrer des temps, de dédier des temps mis à part, comme Jésus dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Au lieu de manger, tu prends ce temps pour prier. Écoute, c'est une forme c'est une jeune alternative d'un repas. D'accord ? C'est une jeune alternative d'un repas. Mais les paliers spirituels, des fois, il faut aller les chercher. Si les chrétiens veulent vivre d'autres dimensions dans leur vie spirituelle, il y a un prix à payer. Il y a un prix. Et c'est important Bon, j'ai pas de problème, ceux qui sautent un repas, soit on saute deux. J'ai pas de problème. Mais déjà, ton organisme physique, lui, il va pas être régénéré, ça c'est sûr. D'accord ? Tu auras juste dit, un repas, je ne mange pas. Ça va juste peut-être, potentiellement, si tu le fais dans la longue, perdre un peu de poids, légèrement. Mais ton métabolisme, lui, il ne va pas se renouveler. Puis ta vie spirituelle va pas décoller d'une manière exponentielle parce que tu as un repas dans la semaine que tu n'as pas mangé. C'est un prix à payer. C'est très personnel. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit, voit midi à sa porte, et en fonction de sa personnalité, en fonction de son métabolisme, en fonction des circonstances personnelles. Tu ne m'entendras pas dire à quelqu'un « fais ça », parce que je suis responsable de ce que je dis, et je ne voudrais pas que demain on me dise « le pasteur, il m'a dit qu'il fallait que je jeûne 95 jours », alors que je n'ai jamais dit ça. Christian ? Le jeûne. Alors, attends, excuse-moi mon frère. Pour que le micro fonctionne, il faut parler fort, près du micro, parce que c'est des micros qui captent près de la bouche. Le premier jour de jeûne, j'ai souvent mal à la tête. Oui. Faut-il préparer le jeûne avant, veiller sur son alimentation avant de faire le jeûne ? Moins manger, quoi. D'accord. Alors, je répète un peu la question. Ça, c'est pour ceux qui sont sur le live. Premier jour de jeûne, tu as eu mal à la tête, ou peut-être que tu te rends compte que c'est régulièrement comme ça. Première question, est-ce que tu bois du café au quotidien ? Et quand tu jeûnes, est-ce que tu arrêtes de boire du café ? Non. Ok. Parce que des fois, le fait de dire je jeûne, j'arrête le café, ton organisme, il est là, un truc qui ne va pas, c'est très symptomatique. D'accord ? Je vais répondre en 2 étapes. La première, par rapport aux maux de tête, c'est normal. Alors, le premier jour, c'est étonnant. Généralement, c'est plus le 3e jour. Parce que c'est vraiment le point de bascule, c'est le 3e jour. C'est là que quelque part, tout se décide pour l'après. Toi, toujours le premier. Peut-être parce que ton métabolisme est comme ça. Et tu te rends compte que le 2e, si tu fais 2 jours, tu as pas mal à la tête le 2e jour. Tu vois ? C'est-à-dire que ton organisme, il est en train de dire, ok, tu jeûnes, attends, il y a des trucs là qui se passent, tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, faut boire, faut beaucoup boire, d'accord ? Parce que l'absence d'hydratation peut donner mal à la tête. Donc il faut beaucoup boire. Maintenant, 3 jours de jeûne à l'eau, est-ce que ça se prépare ? Je dirais que oui, ça se prépare quand même dans un sens spirituel déjà, mais aussi de réduire peut-être un peu la voilure de l'alimentation. Pas que ça soit trop brusque d'un coup. Tu as mangé une raclette la veille avec un Mont d'Or, une bûche au chocolat et je ne sais pas quoi, puis tu dis demain je jeûne. Bon, ça va être difficile. Personnellement, le jeûne qu'on a attaqué la semaine dernière, moi j'avais déjà démarré avant le jeûne complet, mais j'avais déjà quelque part
baisser la voilure de l'alimentation un petit peu avant parce que je savais que j'allais être sur un jeûne prolongé. Mais pas d'une manière brutale. Et de la même manière, quand tu reprends l'alimentation, alors 3 jours, ça va. Après, pareil, ça dépend des organismes. Mais quand c'est des jeûnes plus longs, on ne peut pas dire j'arrête le jeûne, ça y est, je fais péter la carte de crédit au restaurant, je vais manger 15 repas. Bon, ma femme, elle n'est pas d'accord. De toute façon, elle va me dire toi, tu vas manger des cacahuètes, et encore. Mais l'alimentation se reprend petit à petit parce que ton estomac, il est à l'arrêt. Si tu lui donnes à manger d'un coup brusque comme ça, tu peux avoir mal au ventre, des diarrhées. D'ailleurs, tu peux avoir des diarrhées au début du jeûne. C'est un des symptômes. Des fois, il faut juste savoir les symptômes qu'il y a en début de jeûne pour comprendre comment notre organisme il fonctionne et que c'est normal. Ce n'est pas une attaque démoniaque, d'accord ? C'est juste notre corps qui dit « Ah, et là, il y a un truc qui dysfonctionne, pourquoi on ne me donne plus à manger ?» Tu vois ? Puis après, faire en fonction aussi de ton métabolisme. Christophe ? C'était juste par rapport à ce que tu viens de dire, mais alors j'ai 2 petites remarques et puis une question. Mais la première petite remarque, c'est sur ce que tu viens de dire, c'est sur la remise en route, parce que tu dis qu'il ne faut pas rattaquer brutalement. C'est quand même comme repère, c'est de reprendre l'alimentation normale sur le même temps que le jeûne. Ça, je pense que c'est important à dire, parce que sur des jeûnes longs comme ça, c'est pas en 3 jours qu'on reprend l'alimentation, c'est sur autant de temps que le jeûne. C'est ça. Et puis, il me semble que tu ne l'as pas dit, en tout cas je ne l'ai pas entendu, c'est pareil, c'est pour l'encadrement pour les personnes qui sont suivies médicalement, parce que ça peut avoir des effets sur la potentialisation des médicaments. Bien sûr. Que, voilà, toutes les personnes qui ont des traitements doivent être suivies. Je pense que c'est important à dire. Et puis ensuite, c'est pour remettre un petit peu... alors ça, c'est plutôt une question. Est-ce que tu penses que c'est un hasard quand Jésus finisse son jeûne, avant qu'il ait fini, puisque le diable arrive, et la première tentation, c'est sur la nourriture, et la réponse, c'est sur la parole. Et qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi la première tentation, quelque part, la première tentation ? Parce que je ne pense pas qu'il y ait que celle-là de tentation. Parce qu'il était tenté 40 jours. Mais au bout, il eut faim. Il eut faim et le diable qui arrive. Alors pourquoi le diable tente sur l'alimentation ça c'est ma réponse. C'est ma réponse. Je pense pour ramener Jésus à se centrer sur la chair et non pas sur le spirituel. Pour cela que Jésus va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Notre corps, c'est le véhicule que Dieu nous a donné pour sa gloire. On doit en prendre soin, mais notre corps ne doit pas dominer notre esprit. Et c'est là, potentiellement, je pense que le diable a voulu amener Jésus à céder à une tentation de la chair pour brider l'esprit. C'est pour ça que Jésus va dire, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. J'ai fait 40 jours, je ne suis pas mort. Jésus, pas moi. Je vis de la parole. Et Jésus recentre, la parole. Recentrez-vous sur la parole, sur les Écritures. La chair va toujours revendiquer ses droits. C'est comme l'âme. L'âme revendique, l'âme est toujours en contradiction avec l'esprit. C'est à nous de dire non. Parce que nous avons autorité sur notre corps, comme sur notre âme. C'est à nous de dire non. D'ailleurs, Paul va le dire, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les pensées ne sont pas le corps, les pensées sont l'âme. Et notre corps, comme notre âme, doivent se soumettre. Bon, en tout cas, on l'apprend et puis on y revient. Et des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Mais ce qui doit prédominer dans notre vie, c'est l'esprit. Ce sont les sens spirituels et non pas les sens charnels. Vous êtes avant tout esprit et vie et non pas corps, âme. Vous êtes avant toute chose créé esprit.
Et sur cette terre, les choses faisantes, le corps a pris beaucoup de place, amenant pas mal de souffrances dans l'âme et fait taire l'esprit. Je rejoins après ton complément d'information concernant l'aspect médicamenteux. Quand je dis qu'il faut aller voir des spécialistes, des professionnels, c'est ça. Hein. C'est que si on est en traitement, peut-être qu'on ne peut pas jeûner. Peut-être qu'on le peut, mais ça, c'est pas moi, ça, c'est les médecins qui doivent fixer les choses. Et ça demande de l'accompagnement dans tous les cas. Et on ne peut pas arrêter un traitement pour dire je vais jeûner. Non, il faut être sage. Si on ne peut pas jeûner comme tout le monde, on peut prendre du temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Au lieu de regarder les émissions sur les gâteaux, on va aller prier. Puis moi, je regarde. Ça va ? Quelqu'un qui peut terminer par la prière ? Comment ? Le fait que quoi ? Qu'il faut aller manger des gâteaux ? Oui. Le fait de jeûner ? Alors, moi, je te donne mon expérience, ma petite expérience, parce que si je me compare, je ne me compare pas, mais si je me comparais à certaines personnes que je connais, qui sont plus aguerries dans cet exercice-là, moi, je n'entends pas plus Dieu me parler. Non, je n'entends pas plus Dieu. Et puis, les personnes que je connais, qui ont fait des jeûnes prolongés comme moi, qui le font plus régulièrement, des fois, pendant la période, il n'y a pas plus. Hein. Mais c'est après, parce qu'il y a une récompense. Tu ne le fais pas pour entendre la voix de Dieu, tu fais parce que tu veux prendre du temps avec Dieu. Il y a une certaine sensibilité, si, puisque tu passes du temps. Donc, plus tu lis, potentiellement, tu vas avoir des textes qui vont te parler. Mais il ne faut pas dire je vais jeûner puis je vais avoir des grandes révélations extraordinaires. Comme je dis tout à l'heure, le ciel va s'ouvrir, je vais être en extase du premier jour au 40e. Non. Des fois, si tu vas passer ton jeûne, tu auras l'impression qu'il ne s'est rien passé. Puis après, la récompense de Dieu vient, la grâce de Dieu s'installe, tu as atteint un autre niveau, un autre palier, et puis Dieu t'amène plus loin. Mais entendre la voix de Dieu devrait faire partie de notre quotidien et pas que dans les temps de jeûne. Eh bien, l'école du disciple, elle est là pour ça. Tu vois ? Donc, qui veut clôturer par la prière, puisqu'il est 23h ? Non, il y en a qui vous regardent. Gloire à Dieu, on va quitter nos amis sur le live, on va les remercier. On le remercie de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse. Qui veut prier ? Une sœur, un frère, un jeune, un moyen ?